Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau podcast. Le thème du jour c'est la lunette de sommeil. Qu'est-ce que c'est que cette lunette de sommeil? On est aujourd'hui en présence de Louis Bompard qui est donc directeur de la communication de Easy Peasy. Salut Louis! Salut! Eh bien Louis, j'espère que tu vas très bien et je vais te demander de te présenter. Ok, très bien. Alors déjà, ça va plutôt très bien, car je dors bien. On en parlera tout à l'heure. Et donc, je suis Louis Bompard. Je dirige la communication d'Easy Peasy. J'ai 37 ans et je suis un ancien journaliste dans la mode avant d'être passé de l'autre côté de la barrière, comme on dit, et de diriger la communication de plusieurs marques. Et donc aujourd'hui, d'Easy Peasy. Génial. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler d'Easy Peasy, la marque au sens global? Qu'est-ce que fait Easy Peasy? Alors Easy Peasy, c'est une marque de lunettes française, parisienne, qui a été fondée par 3 amis de lycée il y a 12 ans. Ça s'appelait avant 6 Concept et il y a eu un renaming il y a maintenant 6 ans. Et chez Easy Peasy, on crée et fabrique des lunettes pour tous les moments de la vie et toute la famille. Ok, plutôt cool. Et donc du coup, large gamme, c'est-à-dire du tout bébé au papy quoi. Et donc c'est de la lunette solaire, de lecture. Alors on a la marque vient de la lunette de lecture, c'est comme ça que les garçons ont commencé. L'anecdote c'est qu'effectivement souvent pour lire les recettes, et ça m'est arrivé à moi aussi, pour lire des recettes de cuisine, nos mères qui voyaient pas bien disaient prête-moi tes yeux et te demandaient de lire la recette de cuisine. Et bah du coup ils ont eu l'idée de faire des yeux en fait. Alors d'abord c'était des lunettes qui se portaient au bout d'une tige qu'on retrouvait souvent dans les banques à côté des chèques pour remplir. Ils ont fait le même modèle, donc ils avaient été contacter toutes les banques eux-mêmes, les 3 fondateurs. Après, ils ont fait une version pour la maison à clipser sur le frigo, pareil pour lire les lunettes pour lire les recettes. Et ça a très bien marché. Il y a eu beaucoup de demandes, notamment de la part de Colette, le grand magasin parisien, le Concept Store. Et du coup, ils ont eu l'idée de convertir cette idée en vraies lunettes de lecture. Sont venues après les lunettes de soleil, sont venues après les lunettes de protection des lumières bleues des écrans, sont venues après les lunettes pour enfants. Et les lunettes de sport dont on va parler, et évidemment les lunettes sleeping qui est le thème d'aujourd'hui. Le but d'Easy Peasy dans notre offre, et ça m'est arrivé d'ailleurs cet été, c'est qu'on peut avoir besoin de 3, 4 ou 5 lunettes Easy Peasy différentes dans la même journée. Ça m'est arrivé cet été où j'ai été courir avec ma lunette de sport, j'ai mis les lunettes de soleil de ma fille, j'ai mis mes lunettes de soleil, j'ai mis mes lunettes pour écran pour regarder un film et finalement mes lunettes sleeping. Je porte pas encore de lunettes de presbyte. Il me reste quelques années encore, mais ça vient quand même très vite. Parce que du coup, vous faites pas de lunettes de vue à la précision. On n'est pas opticien. Okay, on a des lunettes prêtes à porter au sens premier du terme. Quand on rentre chez Easy Peasy, on ressort avec une paire à porter tout de suite. Donc il y a des dioptries, les lunettes de lecture, c'est ce qu'on appelle des loupes plus communément, donc plus 1, plus 1,5, plus 2 jusqu'à plus 3, mais tout est à porter directement. Donc rendre accessible la lunette. Exactement, de par le prix, une lunette qui est généralement à 40 euros, de par la distribution, on est présent chez 7000 revendeurs à travers le monde, donc logiquement, sauf si on est au milieu de l'océan, on doit pouvoir trouver une Easy Peasy dans les 100 km autour, voilà exactement, et accessible aussi par le style. On fait attention quand on crée des modèles à ce qu'ils puissent être portés par la plupart des gens et que tout le monde puisse trouver lunettes à son nez, si je me permets cette expression. Ok, très très bien. Et du coup, si on part un petit peu plus précisément sur donc, cette lunette de sommeil, qu'est-ce que cette lunette de sommeil? Et déjà, c'est une géniale invention. Et puis, pour moi qui travaille à la communication, c'est un terrain de jeu formidable parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de prendre la parole en tant que pionnier. Et là, c'est vraiment le cas.
Donc la lunette sleeping, c'est un sujet qui nous anime depuis plusieurs années, qui a été co-construite avec Eugène Duvillard, qui est un chercheur optométrique suisse, qui travaille sur la technologie des verres dont on va parler dans pas longtemps. Et on a décidé de l'aider à commercialiser cette lunette. La lunette sleeping, c'est une lunette qui va, en bloquant les lumières artificielles, faire fabriquer au cerveau naturellement de la mélatonine. Aujourd'hui, la plupart des lumières, c'était pas le cas il y a 20 ans, sont des lumières artificielles, les LED par exemple. Avant, on avait des éclairages un peu jaunes qui n'étaient pas ce qu'on appelle des lumières artificielles. Et ces lumières, elles envoient le mauvais message au cerveau en faisant croire que c'est toujours le jour. Les lumières sont très blanches. Et du coup, le cerveau ne produit pas l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Okay. Et du coup, en bloquant ces lumières artificielles, les lunettes permettent d'envoyer le bon message au cerveau. C'est bon, c'est la nuit, tu peux produire de la mélatonine. Ok. Donc, meilleur endormissement. Alors, du coup, effectivement, il y a deux résultats principaux. Il y a un endormissement beaucoup plus rapide. Pendant nos tests, on a fait un test auprès de 300 personnes qui se considéraient comme mauvais dormeurs, qui avaient une moyenne de temps d'endormissement de 1h36 dans ces eaux-là. À la fin des 2 semaines de test, la moyenne était de 32 minutes. On gagne 1 heure. C'est quand même pas mal sur une journée de 24 heures. Et aussi un endormissement et aussi un sommeil plus profond, donc plus réparateur, et c'est, je pense, qui, toi, va t'intéresser. Oui, c'est sûr, on cherche toujours à améliorer les qualités physiques et les facilités d'endormissement et les conditions d'endormissement. Hein. Moi, souvent, je dis que, au-delà de ça, pièce fraîche, avoir une bonne literie, essayer d'avoir zéro lumière dans la chambre. Et c'est quelque chose qui déjà, aujourd'hui, dans ce monde 2.0, avec l'écran de téléphone, l'ordi, la télé, Netflix, etc., c'est compliqué, mais c'est des choses qu'on se met en habitude. Et c'est vrai que cette lunette Easy Peasy, moi, m'a vraiment sauté aux yeux en voyant ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable, ça reste encore quelque chose d'accessible pour tout le monde. Il faut absolument qu'on arrive à travailler ensemble. Donc, je suis très content aujourd'hui de collaborer avec Easy Peasy. Et nous aussi. De faire ce podcast. Et du coup, quel est le souhait d'Easy Peasy un peu dans ce projet, du coup ? Alors, nous, on a pour mission de donner le sourire au maximum de gens en protégeant les yeux de ces personnes et en respectant la planète. Ces lunettes, par exemple, ce sont en matériaux biosourcés, à 45% d'huile de ricin. Et en fait, là, la mission d'Easy Peasy avec les sleeping, elle est doublement remplie parce que on protège les yeux des lumières artificielles, donc encore une fois, les LED ou les écrans, notamment, la protection est faite. Et on pense vraiment, quand on aidant les gens à mieux dormir, ils vont se réveiller avec un peu plus le sourire. Donc on se dit que là-dessus, on est dans la bonne ligne. Et c'est même peut-être la quintessence de la mission d'Easy Peasy qui se retrouve dans ces lunettes. Ouais, non, c'est sûr que là, pour le coup, on coche toutes les cases. Et c'est vrai que si on revient sur toute la gamme, moi j'ai une image qui me vient, là, je tire mon tiroir de lunettes et je vois des lunettes de mes filles à moi, en solaire en tout cas. Et là, je vois ma petite Easy Peasy sommeil que je teste donc depuis une semaine. Et je trouve déjà, justement, je voulais faire part un petit peu aux auditeurs, c'est que je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, à partir du moment où je pose les lunettes sur mon nez, en 5 minutes, je sens une détente qui se passe. Tu vois, c'est fou, quoi. Alors, il y a une double raison à ça. Il y a déjà la teinte, donc toute la technologie des verres, qui s'appelle la technologie Good Night, qui a été inventée donc par notre ami Eugène Duvillard, vient du orange, de la tonalité d'orange précise et de sa densité. Il a cherché pendant très longtemps à obtenir ce orange. On sait que dans les mois à venir, sûrement, comme on est pionnier, on va être copié, que des marques ou certains charlatans vont juste faire des lunettes orange sans calculer quel orange à peu près et vont les vendre comme lunettes de sommeil. Bon, ils ont le droit, on peut pas les empêcher de ça, sauf qu'il n'y aura pas eu du tout d'études de fait sur le orange. Ça sera peut-être un très joli orange, mais qui ne bloquera pas les lumières. Et donc ce orange, il tamise la lumière, donc effectivement tout de suite tu te sens forcément apaisé et un peu moins agressé. Et ce qu'on se disait en préambule de l'émission, c'est qu'il y a forcément aussi un effet mental. Le fait de mettre ces lunettes, ça veut dire qu'on veut se faire du bien, on veut se mettre dans un bon mood, et donc automatiquement, le corps entier
se délasse. Donc je suis pas étonné qu'au bout de 5 minutes, même si nous on communique pas sur ces 5 minutes, Ouais. le corps fasse le travail, commence à faire le travail tout seul. Et du coup, tu parles de durée un petit peu. Quel est le tempo? Quand Alors, est-ce qu'on les met, ces lunettes? Du coup, ces lunettes, on les conseille de les mettre 2 heures avant le sommeil et d'essayer de pas les enlever. Moi, par exemple, je les retire vraiment lumière éteinte, 2 heures avant de se coucher, ce soit pendant le dîner. Elles sont en plus plutôt stylées. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont les mettre. Carrément. Je veux pas dire de nom, mais au bureau, on en a qui du coup en profitent pour faire des siestes. Ah. Non, c'est pas moi, c'est la sleeping. On peut les mettre pour dîner avec ma femme, par exemple. On dîne l'un en face de l'autre avec nos lunettes orange. Et les enlever juste au moment de se coucher. Et elles commencent à être efficaces. On communique dessus à partir de 15 jours. Il y a des gens, j'en fais partie, je parlais avec un journaliste de Libération, pour ne pas le citer, la semaine dernière, qui au bout de 5 jours a commencé à beaucoup mieux dormir. Voilà, il y en a pour qui c'est plus rapide. On préfère communiquer sur 15 jours pour pas que les gens arrivent au bout de 10 jours en boutique. Comment ça se fait ? J'arrive pas à dormir. Et du coup, donc 15 jours, on fait une pause. Ah non, 15 jours on continue. Et Okay. là, le cerveau a commencé à s'habituer à cette nouvelle technologie, et puis après on continue à les mettre. Eugène, par exemple, il m'a dit que ça faisait 6 ans qu'il dormait avec ses lunettes de sleeping, qu'il avait tout le temps. Ouais. Ok. Donc en fait, il n'y a pas c'est vraiment, on les met quand on a un problème de sommeil, ou c'est vraiment une cure sur du long terme? Ça dépend Des personnes. Quoi. Bah voilà, exactement, ça dépend de tes problèmes de sommeil. L'avantage surtout, c'est que c'est le seul moyen de produire naturellement de la mélatonine. L'autre solution, j'en étais testeur aussi, c'est les cachets de mélatonine, même si certains sont bio, c'est quand même pas quelque chose de naturel. Là, c'est le corps qu'on fait travailler naturellement, on n'ingère rien. Donc effectivement, pour ceux qui ont l'habitude de prendre de la mélatonine tout le temps, ils peuvent la porter tous les jours, et si c'est un moment où on se sent plus fatigué, plus stressé, ça peut être juste être une cure. Ce qu'il faut, c'est lancer la machine. Et est-ce que le corps s'habitue? C'est ça, et du coup, ne produit plus tu de vois, naturel. est-ce que c'est pour ça que je te parle de cure ou pas? Parce que je sais que j'aurai la question par des clients. Est-ce que c'est bien de faire par exemple un mois avec, un mois sans? C'est mieux de faire 2 mois. Ok. Si on peut, c'est Ok. mieux de faire 2 mois quoi qu'il arrive, parce que déjà les lumières artificielles sont pas bonnes, même pour les yeux. En dehors de la fatigue, c'est que ça fatigue. Les écrans, on sait ce que. Ça c'est sûr. On sait ce que c'est. Heureusement qu'Apple nous aide un peu en ce moment en faisant passer les écrans en noir à partir de 7 heures. Faut pas penser, parce que Apple fait ça, qu'on peut rester à regarder son téléphone jusqu'à minuit sans lunettes. Ça reste pas bon. Donc non, si on peut l'apporter en continu, c'est mieux. Ok. Et en plus, on est stylé. Et en plus, on est méga stylé. Franchement, il y a 4 couleurs de monture. Il y a 4 couleurs de monture Et et 2 modèles. formes. Deux Exactement, c'est nos 2 formes iconiques, la D et la E. Très très bien. Donc si on conclut un petit peu sur la lunette de sommeil, meilleur récup. Exactement, et on a eu la chance, c'était un peu un hasard. Erling Haaland, qui est sûrement le meilleur joueur de foot au monde en ce moment, qui est pas à la Coupe du Monde, joueur de Manchester City, qui est un cyborg vraiment, qui bat tous les records, qui est une machine de muscles, qui est très très pointilleux sur son hygiène de vie, a dit qu'un de ses secrets c'était justement d'utiliser des lunettes de sommeil pour mieux récupérer. Alors ce sont pas nos lunettes, il cite pas de marque, j'aurais aimé dire que c'était nos lunettes, ce n'est pas nos lunettes, elles n'étaient pas encore sorties, c'est sûrement son médecin perso qui lui en a fait fabriquer une. Et lui vraiment parle de récupération, c'est ça aussi qui toi t'intéresse, c'est pas tellement le fait de pas assez dormir, c'est qu'il fait ça pour récupérer et en dormant effectivement mieux, ça c'est toi l'expert qui saura. Oui, c'est sûr que de toute façon, c'est en mettant plusieurs habitudes en place qui feront que tu auras ta meilleure récup, c'est sûr. Parce que ça peut être physique et mental. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui fait beaucoup de sport, et donc du coup, il va devoir optimiser son endormissement. Mais si c'est quelqu'un qui fait du sport le soir, il va être excité. Alors avec cette lunette de sommeil, il va améliorer son endormissement, donc dormir mieux, plus tôt. Enfin, c'est tout un petit protocole, je pense, à vraiment à mettre en place. Je suis très content aussi de pouvoir commencer ça début décembre, parce que il y aura des opportunités pour des gens de faire des super cadeaux de Noël, parce que franchement la lunette Easy Peasy Sommeil pour des gens qui ont des problèmes de sommeil, faites ce genre de cadeau, ça sera magique quoi. Il y a 36%, on estime à 36% les gens qui dorment mal dans le monde. Sachant que c'est des gens qui ont répandu ça, je pense qu'il y en a plus, mais qui s'en rendent pas forcément compte, pour qui c'est normal de rester 1 heure dans son lit. Donc on connaît forcément quelqu'un dans notre entourage qui dort mal. Donc je pense qu'effectivement c'est un super cadeau de Noël, parce que c'est un cadeau utile. C'est un cadeau utile et franchement à faible coût. Elles sont à 40 €, elles sont en matériaux biosourcés, et c'est vraiment salvateur. On n'a pas
souvent l'occasion de sauver la nuit des gens, leur morale. Ouais, complètement. Non, c'est canon. C'est canon. Je rajouterai un petit tips sur la lunette. Quand vous mettez la lunette, pensez à prendre le temps aussi de vous poser, de respirer, de lire un bouquin, enfin, essayer de décrocher de ce monde un peu stressant, ouvert comme ça, où on est toujours sollicité. Relâchez, respirez, faites de la cohérence cardiaque, lisez un bouquin, détendez-vous, chillez, ça fait du bien vraiment. C'est tout un espèce de je disais, protocole habitude à mettre en place. Canon sur cette lunette de sommeil. J'espère qu'on va toucher aussi un public avec lequel moi je travaille, en tout cas chez Pôle Récup, c'est les sportifs. On va juste venir aussi sur vos modèles de lunettes de sport qui sont vraiment aussi superbes, super look. Enfin, vous avez tout un panel. Tu peux en parler un petit peu ? On parlait tout à l'heure de tous les moments de la vie. Le sport fait partie de plus en plus du quotidien des gens, et du coup on a lancé, alors petit à petit, mais ça s'est accéléré il y a 2 ans, des lunettes pour profiter pleinement donc de ces pratiques sportives, et encore une fois pour se protéger du soleil, se protéger du vent, se protéger de la pluie. Du coup on a plusieurs modèles. On a par exemple la Zénith, qui est une lunette avec des coques latérales, qui est notamment favorisée pour la rando. On a notre lunette journée, qui est assez polyvalente, mais qui, parce qu'elle est polarisée, empêche les reflets qu'il y a notamment sur tous les sports d'eau. Et de glisse à la neige. Et de glisse à la neige, effectivement, parce qu'il faut une surface plane pour avoir des reflets. On a notre lunette Speed, qui existe en 2 catégories, qui, elle, est pour se protéger, donc Speed, son nom le dit, c'est pour les sports de vitesse, se protéger du vent et des projections. On a reçu, il n'y a pas longtemps, au bureau, un de nos ambassadeurs qui nous remerciait. Il était en vélo, il nous remerciait d'avoir eu la Speed. Il s'est pris un gros caillou dans l'œil. Ah ouais. Sans la Speed, il a eu un problème d'œil. Complètement. Et la Speed a tenu le choc de dingue. Donc les projections quand même font partie. C'est des lunettes profilées qui existent en catégorie 1 et catégorie 3. Donc catégorie 1, moi je les mets le matin par exemple. C'est des verres roses assez clairs. Le matin, quand on va courir et qu'il fait froid, de temps en temps, ça peut piquer un peu, peut piquer les yeux. Donc moi, je les aime bien et j'ai l'impression de courir plus vite avec. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais quand on joue au basket avec la manche d'Allen Iverson, on se dit toujours qu'on est meilleur. Ouais. Mais bon, ça sert. C'est important d'avoir confiance en soi c'est trop important. Quand on court. Et on a aussi notre masque de ski, le masque Snow, dont un modèle qu'on a fait en collaboration avec Kevin Rolland, qui était le porte-drapeau de l'équipe de France au dernier JO, et sur lequel on a des très très bons retours qui commencent à devenir assez iconiques. Bon top, c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure une petite story de cet énergumène, il est incroyable, et la Easy Peasy ressort bien sur lui. On est assez content, avec ce qu'il fait effectivement comme figure et tout, on est assez bien mis en valeur. Et il était au JO avec nos lunettes. Donc. Trop bien. Écoute, génial. Merci beaucoup Louis de ton intervention. Ravi de pouvoir apporter des solutions, encore une fois, de récupération pour nos auditeurs. N'hésitez pas, venez nous voir, appelez-nous, envoyez-nous des mails. On vous conseillera sur toutes les techniques de récupération. Merci Louis. De rien. Je te souhaite du coup un bon dimanche et je te dis à très bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt, au revoir. Au revoir. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur polerecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Pôle Récup et Neurorécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée, et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@polerecup.com. Au plaisir de se voir chez Pôle Récup et Neurorécup. À bientôt.